Le principe divin, le principe divin, c'est quoi? C'est que nous devons accepter que les choses se passent dans notre vie comme Dieu l'a prévu. Dieu a prévu quoi? Pour que Christ monte dans l'humilité, il a fallu que Christ descende dans l'humiliation. Or, un chrétien ne devient pas humble parce qu'il a prié, non. Mais un chrétien devient humble parce qu'il a d'abord accepté d'avoir l'humiliation que Christ a reçue. Parce que l'humiliation de Christ qui gagne ta vie va t'amener à l'humilité de Christ. Donc, on ne peut pas faire le chemin inverse. Non. On ne peut pas devenir humble. Non, c'est très faux. Ce n'est pas biblique. Jésus n'a pas prié pour devenir humble. Jésus a d'abord accepté l'humiliation. Et dès qu'il a accepté cette humiliation, jusqu'à ce que l'homme créé par ses propres mains l'ont tapé, le blessé, se moquer de lui et l'accrocher à une croix. Ça, c'est une humiliation. Mais d'après Jésus-Christ atteint l'élévation de l'humilité, il a fallu qu'il passe par l'humiliation. Or, beaucoup de chrétiens aujourd'hui que nous sommes, nous n'acceptons pas d'être humiliés comme Christ pour avoir l'humilité de Christ. Alléluia. Parce que dans notre vie, nous devons comprendre une chose. Être un chrétien, c'est deux phases. La phase de transformation et la phase de perfection. Or, dans la phase de transformation, il injecte qu'il y ait l'humiliation à l'intérieur. Les gens vont t'humilier, les gens vont t'insulter, les gens vont te dénigrer. Accepte cette humiliation qui vient de Christ pour avoir l'humilité de Christ. Christ, avant d'être au-dessus de toutes choses, il était au ciel. Jésus-Christ n'avait pas besoin d'humilité au ciel. Mais quand Jésus est venu sur la terre, pour nous donner la même position qu'il a au ciel, il a accepté une humiliation. Première humiliation, devenir un homme, naître d'une femme, qui est issue d'Adam, nature pécheresse. Deuxième humiliation, il prêche l'évangile de Dieu. Personne ne le croit. Tout le monde l'insulte. Les gens le regardent comme un vaurien. Les gens me disent, mais il est allé à l'école quand pour faire ça. Troisième humiliation, on l'amène à la croix, on le tabasse, on le fouette, on crache sur lui, on met des couronnes d'épines sur sa tête, on déchire son vêtement, on tire au sort sa tunique. Et pire des choses, on prend Dieu, on accroche sur un bois, qui est l'image des rejetés de la société. Quelle humiliation! Mais la Bible déclare, après 3 jours, il est sorti de la tombe. C'est-à-dire que Jésus a laissé l'humiliation dans la tombe. Et il est sorti avec l'humilité. Or, beaucoup de chrétiens ne veulent pas passer ces étapes d'humiliation. Et non plus beaucoup d'entre nous ne veulent même pas passer ces étapes de la tombe. Beaucoup d'entre nous veulent avoir l'humilité de Christ. On ne peut pas avoir l'humilité de Christ sans passer par l'humiliation de Christ. Alléluia. C'est très important. Pour que je puisse avoir l'humilité, la nature divine de Christ, il faut accepter aussi l'humiliation et la nature humaine de Christ. Humiliation de Christ, humilité de Christ. Nature divine de Christ, nature humaine de Christ. C'est-à-dire pour que moi, j'atteigne l'humilité de Christ, il faut que je puisse accepter l'humiliation de Christ dans mon corps, dans ma chair. Pour que j'atteigne la nature divine de Christ, il faut que j'accepte aussi la nature humaine de Christ dans ma vie. Or, beaucoup de chrétiens, dès qu'ils sont devenus des chrétiens, après 2 jours, commencent à beaucoup parler en langue. Donner les offrandes, comme les ATM des banques. Et ils oublient qu'il y a une transformation. Qu'est-ce que cette transformation, c'est quoi? C'est le clé d'une étape à une autre. Toutes les étapes que Jésus a fait, il n'a pas dit que je vous ai empêché de faire ces étapes. Il dit même plus, le bois vert que je suis, ils m'ont fait ça. Appelons-vous qui est le bois sec. Donc, toutes les étapes qu'ils ont fait au bois vert. Toi qui es le bois sec, tu dois faire ces étapes-là. Non, le prix a été payé. Je ne veux plus souffrir. C'est faux. Le prix a été payé, c'est vrai, mais tu dois passer par les étapes. Le bois vert a une étape. Et ce bois est demeuré vert. Il dit que si nous sommes le bois sec,
C'est-à-dire pour qu'on atteigne la statue du bois vert là, il faut qu'on puisse accéder à cette humiliation. L'humilité de Christ dans ta vie, ce n'est pas le sujet de prière. C'est d'accepter quand on t'humilie. C'est accepter l'humiliation pour arriver à l'humilité. Alléluia. Le Seigneur est tout puissant. Le Seigneur fait des choses grandioses. Mais c'est à nous de discerner ce que Jésus fait au temps opportun. Avec Jésus, on ne quitte pas de l'université première année à l'université troisième année. On ne quitte pas de la CIL au coopératoire. On ne quitte pas de cours moins 1 au cours moins en sixième avec Jésus. Tu fais toutes les classes. Toutes les classes. Il faut que tu apprennes des choses dans toutes ces classes-là. Or, quand tu as fait toutes ces classes-là, on va t'humilier. On va t'attribuer les noms qui n'ont rien à voir avec le royaume des cieux. Mais il faut accepter l'humiliation pour vivre l'humilité de Christ. Christ dans l'humiliation, parce que quand il est accepté, il faut que l'on comprenne. Si quelqu'un m'insulte pour rien, je vais aller accepter les injures. Non. Que non, tu es un vaurien. Non, je ne suis pas un vaurien au nom de Jésus. Mais il y a des choses dans la vie que Jésus a vécues qu'il a transformées où il voulait aller. C'est ce que je parle de l'humiliation. Il y a les humiliations que quand tu vis dans ta chair, c'est une étape d'amener à l'humilité suprême de Christ. Et c'est ce que nous devons savoir que tout ça, Jésus a fait toutes ces choses. Jésus, en l'espace de 33 ans et demi, nous a montré comment on peut faire pour rencontrer Dieu. Il lui a fallu 33 ans pour nous montrer cela. Alors, il lui a fallu 33 ans pour nous montrer cela. Mais nous, il nous donne tout le temps de notre vie. Jusqu'au jour où l'ange de la mort va toquer sur notre porte pour nous prendre. Nous devons travailler cela. Mais Dieu fait une promesse dans sa parole. Dans sa parole, Dieu fait une promesse. Sa promesse, c'est quoi? C'est que Dieu vient pour nous racheter. Dieu vient pour nous sauver. Dieu vient pour nous bâtir. Pendant que Jérémie était en train de se lamenter devant Dieu, Dieu lui montrait les promesses à venir. Pendant qu'Abraham se lamentait devant Dieu, Dieu montrait les promesses à venir. Pendant que Zacharie, pendant que Noé, Dieu lui montrait les promesses à venir. Un chrétien est celui dont Dieu doit continuer à montrer les promesses à venir. Et c'est sur ces promesses que nous devons nous arrêter pour bâtir notre foi et agrandir. En acceptant l'humiliation pour avoir le caractère d'humilité de Christ. Nous allons lire un passage très enrichissant. Alléluia. Un passage très enrichissant. Dans le livre de Zacharie. Alléluia. Dans le livre de Zacharie, Dieu ici parle des pasteurs. Zacharie 11. Dieu parle des pasteurs. Et moi aussi, je me joins à Dieu pour nous interpeller. Pour nous interpeller. Quand on parle des pasteurs, on croit qu'on insulte. On n'insulte pas. Dieu parle des pasteurs. On va lire Zacharie à partir du verset 10 jusqu'au verset 14 d'abord. Zacharie à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Je vais lire. Zacharie dit au verset 10. Je pris ma rouette grâce et je la brisa pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. C'est Dieu qui parle. Dieu dit qu'il prit sa rouette, il brisa. Il la brisa pour rompre son alliance que j'avais tissé, que j'avais traité avec tous les peuples. Elle fut, Zacharie 11, autant pour moi, à partir du verset 10. Au verset 11, de Zacharie 11, elle fut rompue ce jour-là. Et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, je le donnerai, et sinon, ne le donnez pas.
Et il pesait pour un salaire 30 pièces d'argent. Ça, c'est le salaire qu'on a donné à Christ. L'Éternel me dit, jette-le au portier ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. J'ai pris les 30 pièces d'argent et je les jeta dans la maison de l'Éternel pour le portier. Puis je brisai ma seconde union pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. Ici là, Dieu demande aux hommes de lui donner un prix. Et M. Judas a été celui qui a donné 30 pièces d'argent, a accepté 30 pièces d'argent pour le prix de Jésus. Et c'est pour ça que le Seigneur dit qu'il a brisé sa loi. Mais je vais nous interpeller. Ce prix-là, c'est ce qui a permis que nous puissions vivre aujourd'hui. Les hommes ont fait l'erreur de donner un prix à Dieu. Dieu n'a pas de prix. Et ce verset m'interpelle toujours aujourd'hui en disant que nous devons comprendre que Dieu n'a pas de prix. Il n'y a pas un prix qui doit être donné à Dieu. Il n'y a pas un prix qu'on donne à Dieu. Dieu n'a pas de prix. Dieu est éternel. Que ce soit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu est éternel. Alléluia. Il n'y a pas de prix. Alors, ce prix qu'ils ont donné à Dieu a fait déjà briser deux lois. Dieu a brisé la première. Dieu a brisé la seconde. Mais jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu a brisé Christ. Jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas que le fait que Dieu ait brisé son fils n'a rien à voir avec de l'argent. Aujourd'hui, le monde est devenu tellement monétarisé ou monétaire qu'on veut acheter tout avec de l'argent. On n'achète pas Dieu avec de l'argent. Même le prix qu'on a donné à Judas, il n'a rien fait avec cet argent-là. Alléluia. Maintenant, Dieu nous interpelle. D'où vient l'humiliation? L'humiliation vient du fait que l'homme a osé proposer un salaire à Dieu. L'homme a osé proposer un prix à Dieu. Ça, c'est l'humiliation. On ne peut pas humilier Dieu, lui proposer ce que lui a créé. L'homme a proposé, l'homme a humilié Dieu en achetant son fils avec un prix. Le fils que Dieu nous a donné, le prix c'est le sang. Mais nous, les hommes, on a encore allé humilier, comme si on voulait humilier Dieu en lui offrant un prix. 30 pièces d'argent. Alléluia. Qu'importe combien ça fait en euros, en dollars, en francs CFA ou en francs de quel pays, c'est une somme qui est humiliante pour Dieu. Mais cette humiliation, Dieu pourrait le rejeter. Malgré cette humiliation, Dieu avait fait un planning pour sauver les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, la nation israélite, qui sont nous aujourd'hui. Au verset 14, l'Éternel me dit, prends encore l'équipement d'un pasteur insensé. Voici, je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas de souci des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes et il ne guérira pas les blessés. Il ne soignera pas les saints, mais il devra la chair des plus grasses. Il déchirera jusqu'au corps de leurs pieds. Malheur au pasteur du néant qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras, sur son œil droit, et que son bras dessèche. Que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Et Dieu aujourd'hui nous interpelle encore. Il interpelle beaucoup. Comme toi tu disais que les gens sont condamnés d'être pasteurs, prophètes, apôtres. Ils ne savent pas la charge, la mission qui est derrière ce. Être pasteur, ce n'est pas un don. Être pasteur, ce n'est pas un titre de travail. Être pasteur,